Infidélité. Vous qui regardez cette vidéo, avez-vous déjà été confronté à cette douloureuse réalité? Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans les raisons les plus courantes de l'infidélité pour déchiffrer ce phénomène complexe et répandu. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de grandir et de continuer à vous offrir des contenus instructifs et transformateurs. La fidélité est souvent perçue comme un engagement monogame envers une personne dans une relation amoureuse. Mais en réalité, elle va bien au-delà de cette simple définition. La fidélité est un concept profond qui touche à l'intégrité personnelle, à la confiance et au respect mutuel. Être fidèle, c'est être loyal non seulement à son partenaire, mais aussi à soi-même et à ses valeurs. La fidélité implique une responsabilité émotionnelle, une promesse tacite d'honnêteté et de dévotion, un pacte silencieux qui se base sur le respect et la sincérité. Ce n'est pas seulement un engagement romantique, mais une manière de vivre, un choix quotidien de privilégier la vérité et l'intégrité, même dans les moments de tentation ou de doute. C'est un pilier fondamental de toute relation saine et durable. L'importance de la fidélité dans une relation ne peut être surestimée. Elle est la pierre angulaire qui soutient et renforce la structure de la relation. Sans fidélité, il n'y a ni confiance, ni sécurité. Un manque de fidélité entraîne la discorde, la méfiance et finalement la dissolution de la relation. Être fidèle permet aux partenaires de se sentir en sécurité et compris, de savoir que même dans les moments difficiles, ils ont l'un pour l'autre une fidélité inébranlable. Cela crée un environnement où la confiance peut s'épanouir et où les deux partenaires peuvent croître ensemble de manière harmonieuse et authentique. La fidélité est également cruciale pour la construction d'une communauté forte et solidaire. Dans les sociétés anciennes, la fidélité n'était pas seulement un principe personnel, mais aussi un devoir envers la communauté. Les guerriers et chefs respectaient des codes stricts de loyauté et d'honneur, sachant que leur fidélité était essentielle pour maintenir la cohésion et la morale de leur peuple. De la même manière, dans les relations modernes, la fidélité s'étend au-delà du couple, touchant les familles, les amitiés et même les relations professionnelles. La fidélité inspire confiance, forge des alliances solides et crée un réseau de soutien nécessaire pour faire face aux défis collectifs. Enfin, réfléchir sur la fidélité nous amène à examiner nos propres valeurs et engagements. C'est un retour à une éthique de vie qui privilégie l'honnêteté, l'honneur et la dévotion. La fidélité nous pousse à être meilleurs, plus authentiques dans nos actions et nos relations. Elle nous rappelle que chaque jour nous avons le choix de maintenir et de renforcer le lien de confiance que nous partageons avec les autres. Se consacrer à la fidélité est une décision courageuse qui demande de la force intérieure et de la résilience. C'est une pratique quotidienne, un cheminement vers une vie plus authentique et plus épanouissante. L'infidélité, un concept complexe, a traversé les âges dans un cycle ininterrompu de changements culturels et sociaux. Dans l'Antiquité, par exemple, les Grecs et les Romains avaient une perception relativement tolérante de l'infidélité. Les hommes, en particulier, jouissaient souvent d'une certaine liberté dans leurs relations extraconjugales, bien que ce comportement fût, pour les femmes, beaucoup plus sévèrement réprimé. De manière générale, l'infidélité chez les hommes était perçue comme une démonstration de leur puissance et leur position sociale. Le Moyen Âge a vu un changement marqué dans les perceptions de l'infidélité. Le rôle dominant de l'Église catholique imposait des normes morales strictes, condamnant fermement toute forme d'infidélité. Les hommes comme les femmes encouraient de sévères punitions pour des comportements adultères, allant de la honte publique aux peines corporelles. Les valeurs religieuses influençaient profondément la société, ancrant l'importance de la fidélité au sein du mariage sacré. Le mouvement de la Renaissance apporta une nouvelle vague de réflexion et de liberté individuelle, même si l'infidélité restait un comportement typiquement répréhensible. Pourtant, certaines cours européennes devinrent notoires pour leurs intrigues amoureuses complexes et leurs infidélités royales.
La notion de l'amour courtois parallèle au mariage commença à se diffuser parmi les nobles, bien que souvent voilée sous un vernis de discrétion et de subtilité. L'ère des Lumières vit un changement scientifique et philosophique majeur, accompagné d'une redéfinition des relations humaines. Les penseurs de l'époque commencèrent à remettre en question les dogmes religieux, y compris les notions de mariage et d'infidélité. La rationalité et la pensée critique amenaient certains esprits à justifier l'infidélité comme une exploration naturelle de la nature humaine, bien que la société dans son ensemble restait en grande partie conservatrice. À l'époque victorienne, d'un point de vue moral et social, l'infidélité a été strictement réprimée, particulièrement chez les femmes. Cette ère, encadrée par des principes de pudeur et de moralité rigides, voyait les femmes adultères subir l'exécution sociale, tandis que les hommes bénéficiaient encore d'une certaine indulgence. Cependant, les écrits et les œuvres d'art de l'époque reflètent souvent une obsession secrète pour les passions humaines et les relations illicites. Avec l'avènement des temps modernes et l'évolution des mentalités, les perceptions de l'infidélité ont de nouveau changé. Les mouvements pour l'égalité des droits et la libération sexuelle des années 60 ont provoqué un bouleversement des valeurs traditionnelles, plaçant davantage l'accent sur l'individualité et la liberté personnelle. De nos jours, bien que toujours socialement critiquée, l'infidélité est souvent perçue à travers le prisme de la psychologie et de la quête de l'épanouissement personnel, suggérant une vision plus compréhensive, mais non dénuée de conséquences émotionnelles complexes. Dans notre discussion sur les raisons les plus courantes de l'infidélité, nous ne pouvons ignorer les facteurs psychologiques et émotionnels qui jouent un rôle primordial. L'esprit humain, complexe et souvent fragile, est influencé par des désirs et des peurs qui se manifestent parfois par des comportements infidèles. La quête de validation, par exemple, pousse certaines personnes à rechercher l'attention et l'affirmation en dehors de leur relation principale. Ils peuvent sentir que leur ego est nourri par les nouvelles expériences et les compliments reçus, conduisant à une dynamique de recherche constante de gratification. Un autre facteur important est l'insécurité émotionnelle. Les personnes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes ou en leur partenaire sont souvent plus susceptibles de commettre des infidélités. Cette insécurité peut créer une spirale négative de doute et de méfiance, conduisant à des actions inconsidérées et regrettables. L'infidélité devient alors une échappatoire temporaire à ces états de confusion et de doute, mais elle ne résout jamais le problème sous-jacent. Le besoin d'évasion est une autre motivation psychologique courante. Pour beaucoup, la vie de tous les jours peut devenir oppressante et monotone, et l'infidélité représente un moyen de s'échapper de cette routine écrasante. La poursuite de nouvelles expériences et de sensations fortes, bien que temporaires, offre une distraction par rapport aux pressions et aux responsabilités de la vie quotidienne. Cet élan de nouveauté crée une illusion de liberté et de renouveau qui, même si elle est éphémère, peut paraître irrésistible. Certaines personnes sont poussées vers l'infidélité en raison de leur histoire familiale et de modèles appris. Ceux qui ont grandi dans des environnements où l'infidélité était présente peuvent sans le savoir intégrer ces comportements comme étant normaux. Les traumatismes passés, les relations parentales dysfonctionnelles et les croyances inculquées dès l'enfance influencent profondément les comportements adultes. Ainsi, l'infidélité peut être perçue, pour ces individus, comme un comportement presque inévitable ou acceptable. L'ennui et le désir de nouveauté sont aussi des facteurs psychologiques influents. Une relation monotone où la passion initiale s'estompe peut mener à une recherche extérieure de stimulation. L'attrait de l'interdit et l'excitation de la découverte sont puissants et nombre de personnes peuvent se trouver tentées par ces sentiments. Néanmoins, il est essentiel de comprendre que ce type de gratification est souvent de courte durée et ne remplace pas les profondes connexions émotionnelles qui sont les fondations d'une relation solide. Les vulnérabilités émotionnelles, telles que le stress et l'anxiété, peuvent également pousser à l'infidélité.
Sous l'effet de ces émotions intenses, certaines personnes cherchent des moyens d'alléger leur souffrance. Malheureusement, cette quête de réconfort peut se manifester par des comportements qui mettent en péril leur relation. Les instabilités émotionnelles, si elles ne sont pas adressées avec maturité et sagesse, peuvent entraîner des décisions irréfléchies et des regrets. Enfin, l'un des aspects les plus pernicieux des facteurs psychologiques et émotionnels est la capacité de l'esprit humain à rationaliser des actions néfastes. Parfois, des individus justifient leur infidélité en se convainquant qu'ils méritent plus, que leur partenaire ne les comprend pas, ou qu'ils ont droit à un bonheur personnel, même au détriment de l'autre. Ces rationalisations, bien que compréhensibles d'un point de vue de la protection de soi, négligent souvent les valeurs de loyauté, d'honneur et de respect qui sont les piliers d'une relation saine et épanouissante. Nous sommes à mi-parcours de notre exploration des raisons derrière l'infidélité. Restez avec nous, car la suite est tout aussi cruciale. Si vous appréciez ce que vous voyez, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo. Chaque geste compte énormément pour le développement de notre chaîne. L'infidélité a des répercussions profondes sur les relations et la famille. Lorsqu'une trahison est découverte, la confiance, ce pilier fondamental d'une relation saine, est fortement ébranlée. Une fois perdue, la confiance est difficile à regagner. Les soupçons et les ressentiments peuvent s'insinuer entre les partenaires, transformant la dynamique de la relation. Au sein de la famille, l'infidélité peut créer des divisions dévastatrices. Les enfants, qu'ils soient jeunes ou adolescents, ressentent souvent les tensions croissantes entre leurs parents. Ils peuvent se sentir trahis par le parent infidèle et développer une méfiance envers les relations à l'avenir. Les conséquences émotionnelles d'une infidélité sont profondes et durables. Le partenaire trompé peut éprouver une gamme de sentiments allant de la tristesse et de la colère à la confusion et au doute. Ces émotions peuvent persister longtemps après la découverte de la trahison, influençant négativement non seulement la relation principale, mais aussi d'autres relations interpersonnelles. À l'inverse, le partenaire infidèle peut également éprouver de la culpabilité et de la honte, entraînant un questionnement sur ses propres valeurs et son intégrité. Cette introspection peut être le début d'une transformation personnelle, une opportunité de croissance et de compréhension plus profonde de soi-même. La dynamique familiale est souvent chamboulée par une infidélité. Les routines quotidiennes peuvent devenir tendues et les simples interactions peuvent être chargées d'émotions non dites. Les enfants, particulièrement sensibles aux émotions de leurs parents, peuvent ressentir de manière aiguë les changements dans la maison. Le soutien habituel, qu'il soit émotionnel ou pratique, peut être perturbé, affectant leur sentiment de sécurité et de bonheur. Pour ceux qui décident de rester ensemble après une infidélité, il est impératif de travailler ensemble pour reconstruire la confiance et rétablir un environnement familial stable et aimant. Malgré l'ombre de l'infidélité, des familles peuvent trouver un chemin vers la guérison. Il est possible, avec du temps, de transformer la douleur en un catalyseur de changement et de croissance. Cela peut nécessiter des efforts constants et une communication ouverte entre les membres de la famille. Des conseils professionnels peuvent aussi jouer un rôle crucial dans ce processus. La résilience individuelle et collective peut permettre de transformer une épreuve en une opportunité d'améliorer la qualité des relations. La sagesse et la force intérieure sont des alliés essentiels dans ce processus de guérison, permettant de surmonter la douleur et de reconstruire une nouvelle dynamique familiale plus forte et plus harmonieuse. L'un des moyens les plus puissants pour prévenir l'infidélité dans une relation est de cultiver une communication ouverte et honnête. Lorsque deux partenaires peuvent partager leurs pensées et leurs sentiments sans crainte de jugement, ils créent un environnement de confiance et de compréhension mutuelle. La communication doit être constante et englober aussi bien les sujets ordinaires que les préoccupations profondes. Chaque conversation est une opportunité pour renforcer la connexion et dissiper les malentendus avant qu'ils ne deviennent des obstacles insurmontables.
Un autre pilier pour prévenir l'infidélité est l'engagement à partager des moments de qualité ensemble. La routine quotidienne peut souvent éloigner les partenaires l'un de l'autre. Il est donc essentiel de trouver du temps pour des activités communes, qu'il s'agisse de loisirs, de voyages ou simplement de repas partagés. Cela permet de raviver les sentiments initiaux et de créer des souvenirs communs qui renforcent les liens. Il est aussi crucial de maintenir un équilibre entre les besoins individuels et ceux du couple. Chaque partenaire doit respecter et encourager l'autonomie de l'autre. Les passions et les désirs personnels ne doivent pas être sacrifiés, mais plutôt intégrés harmonieusement dans la dynamique du couple. Cela inclut le soutien mutuel dans les aspirations professionnelles et personnelles, renforçant le respect et l'admiration dont chaque partenaire a besoin pour se sentir valorisé. Les expressions de gratitude et de reconnaissance jouent également un rôle fondamental. Apprendre à apprécier et à reconnaître les efforts de l'autre renforce les liens affectifs et réduit le ressentiment. Chaque geste de gentillesse, chaque mot de remerciement contribue à un climat de positivité et d'affection. La gratitude transforme les interactions quotidiennes en quelque chose de plus profond et de plus significatif. La gestion des conflits de manière constructive est un autre aspect essentiel. Il est inévitable de rencontrer des désaccords, mais la façon dont ces conflits sont abordés fait toute la différence. Adopter une approche stoïque permet de composer avec les divergences sans les laisser dégénérer en disputes destructrices. La maîtrise de soi et l'empathie sont des clés pour transformer les tensions en outils de croissance relationnelle. Enfin, il est vital de nourrir la relation par de petits gestes d'amour et de dévouement au quotidien. Les petites attentions régulières permettent de maintenir l'étincelle et de rappeler à l'autre qu'il ou elle est aimé et apprécié. Qu'il s'agisse d'un compliment, d'un acte de service ou d'une écoute attentive, ces gestes ancrent l'amour et la fidélité dans le quotidien. Une relation solide repose sur ces pierres angulaires de respect, d'amour et de dévouement mutuel qui ne perdent jamais de vue l'importance de chaque moment partagé. La question de l'infidélité trouve ses racines dans les aspects les plus profonds de notre nature humaine. Elle révèle les désirs, les peurs et les insécurités qui existent en chacun de nous. Il est crucial de comprendre que la fidélité et la loyauté ne relèvent pas seulement des relations intimes, mais se manifestent dans tous les aspects de notre vie. L'infidélité peut être perçue comme un moment de faiblesse, un reflet de notre incapacité à affronter directement nos problèmes et nos insécurités. Cependant, elle offre également une opportunité unique de croissance personnelle et de réflexion. Le véritable chemin vers la résilience réside dans l'acceptation de nos faiblesses et dans notre capacité à les surmonter avec sagesse et détermination. L'infidélité est un miroir impitoyable de nos propres défauts et des lacunes dans nos relations. Plutôt que de fuir ces réalités difficiles, il est vital de les affronter avec courage et introspection. Un homme stoïcien considère chaque épreuve comme une leçon, chaque douleur comme une occasion de renforcer son caractère. Dans ce contexte, l'infidélité n'est pas une fin, mais un commencement, un point de départ pour une introspection profonde et une prise de conscience de ce qui doit être amélioré dans nos vies relationnelles et personnelles. La sagesse stoïcienne enseigne que la paix intérieure découle de la maîtrise de soi et de la compréhension de la nature humaine. Pour les jeunes hommes cherchant à bâtir une vie de résilience et de force intérieure, l'infidélité sert de catalyseur pour un développement plus profond. Il est essentiel de comprendre les motivations qui mènent à une telle trahison. Cela signifie examiner nos propres insécurités, nos craintes et nos désirs non satisfaits. En abordant ces questions avec honnêteté, nous pouvons forger une base solide de confiance et de loyauté, non seulement envers nos partenaires, mais aussi envers nous-mêmes. La loyauté et l'intégrité doivent être les piliers sur lesquels reposent nos vies. Cela nous permet de traverser les turbulences de la vie avec une stabilité et une force inébranlables. En conclusion, rappelez-vous que chaque expérience, y compris les plus douloureuses, a le potentiel de nous rendre plus forts.
L'infidélité révèle non seulement les faiblesses de nos relations, mais aussi les opportunités d'amélioration et de croissance personnelle. Adoptez la sagesse stoïcienne pour naviguer ces défis avec calme et dignité. En cultivant la résilience et la force intérieure, vous serez mieux préparé à faire face à toutes les épreuves que la vie vous réserve. Restez fidèle à vos principes et que chaque obstacle se transforme en une opportunité de croissance et de transformation. Voilà, nous avons parcouru ensemble les aspects complexes de l'infidélité et ses causes les plus fréquentes. Nous espérons que cela vous aura apporté clarté et compréhension. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est précieux et contribue directement à notre croissance.